Fabien, je te propose de parler du sujet de liberté par rapport à la réforme du divorce. En quoi cette réforme est porteur de liberté? Alors peut-être que la première réflexion qu'on pourrait avoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand je demande à quelqu'un, un juge, de décider à ma place. En fait, ce que je fais, c'est me soumettre à la décision d'un autre, qui va juger d'après son propre référentiel. Si c'est un juge, ça va être un référentiel juridique et un peu moral peut-être. Et donc l'idée de cette réforme, en promouvant la discussion, le dialogue entre les personnes avant de passer devant le juge, de façon mécanique, en fait, va accroître la liberté des personnes. Alors, pour autant qu'elles soient accompagnées par quelqu'un dont c'est le métier, la libre décision. Et c'est le métier des médiateurs professionnels. Donc ce que tu dis, c'est qu'au lieu de se fier à une tierce autorité, faute de savoir-faire, cette réforme permet les personnes de recentrer sur la motivation initiale de leur projet, c'est-à-dire comment s'entendre, comment créer quelque chose de consensuel. Voilà, c'est ça. Au départ, a priori, elles ont été motivées pour être ensemble, pour se marier. Puis maintenant, elles sont motivées pour se séparer. Mm. Bon, il n'y a pas de raison qu'elles aient décidé d'être ensemble de façon libre et puis qu'on leur impose la façon de se séparer. Et donc l'idée de cette réforme, elle va plutôt dans ce sens-là, c'est permettre aux personnes de décider librement de la façon dont elles vont faire évoluer leur projet relationnel. Mm. Il s'agit d'une évolution et non pas un échec, Voilà, c'est une évolution du projet relationnel vers quelque chose de différent, de une sorte nouveau. de changement. Ouais. Voilà, c'est un changement. Et donc on peut aussi réfléchir sur ce qui fait que les personnes sont en conflit. Mais ce qui fait que les personnes parfois sont en conflit, c'est qu'elles sont fortement émotionnelles par rapport à la relation avec l'autre. Et puis elles véhiculent aussi beaucoup d'habitudes de pensée. Elles développent par exemple des points de vue en se disant que l'autre raisonne pas bien. Elles adoptent des solutions en se disant qu'il faut qu'elles s'imposent à l'autre parce que c'est la bonne solution. Et puis comme l'autre parfois résiste, elles se disent qu'il doit certainement être animé de mauvaises intentions. Et donc ces mécanismes de pensée-là, en fait, chacun des deux les vit de son côté. Et c'est la compréhension de ces mécanismes de pensée qui va permettre de retrouver un espace de discussion, un espace de liberté Il dans la s'agit vie. de prendre un peu l'auteur par rapport aux émotions, envisager des différentes solutions par rapport à ce que vivent les personnes, par rapport à ce que je vis, par rapport au référentiel réciproque. Exactement, voilà. C'est une prise de distance à plusieurs niveaux, d'abord par rapport à une autorité extérieure, ensuite par rapport à la façon dont l'autre vit les choses, par rapport à ses propres schémas de pensée, mécanismes de pensée, habitudes de pensée, et puis par rapport aussi à mes propres habitudes, mes propres émotions. Potentiellement, c'est un peu heurtant. Ça pourrait être heurtant. Alors c'est certainement moins confortable que de se soumettre à la décision d'un autre. Mm. Ça c'est évident. Et potentiellement oui, ça peut induire une remise en cause de choses qu'on pensait inamovibles, et puis en fait non. Donc c'est potentiellement un petit peu heurtant, oui c'est vrai. C'est un apprentissage. Donc j'ai lu que dans les pays voisins, notamment en Angleterre, la même approche, la même démarche ont été mises en place. Certains professionnels considèrent que c'est une manière plus civilisée et digne d'accompagner les personnes vers une mentalité plus adéquate de notre époque. Alors non, j'adhère pas tout à fait à l'idée de dignité ou d'être plus civilisé, comme si les gens avant n'étaient pas civilisés, étaient des sauvages et se battaient comme Oui, des sauvages. c'est C'est pas comme si on ça. portait un regard jugeant sur les personnes Voilà, qui vivent les difficultés en fait. exactement, c'est un petit peu jugeant. Donc ce qu'on pourrait dire plutôt, c'est que une réforme qui va dans le sens de se reposer sur l'idée que les humains sont capables de réfléchir, sont capables d'apprendre et sont capables de développer des relations d'entente et de sortir des relations d'adversité. C'est un parti pris, en tout cas c'est le parti pris des médiateurs professionnels. Je ne suis pas certain que ce soit celui du législateur, qui est plutôt motivé par des considérations économiques ou financières, mais quoi qu'il en soit, ça ouvre une opportunité. Ça rend possible d'avoir une réflexion sur la liberté de décider. Donc, en synthèse, cette réforme ouvre les portes vers un apprentissage, vers des prises de conscience qui ont pour conséquence un impact sur notre liberté, notre prise de décision. Tout à fait. C'est un changement de paradigme entre l'adversité
et la recherche d'entente. Merci Fabien pour cette discussion. C'est un plaisir, Yulun.